bonsoir et bon après-midi à vous tous et toutes qui êtes connectés à la chaîne Manzéchou Black. Je vous salue et comme vous le savez toujours, c'est un plaisir immense de me joindre à vous pour discuter de choses qui nous concernent. Aujourd'hui, nous allons parler du phénomène de gangstérisme en Haïti. Je voulais réellement faire cette vidéo en créole, mais je pense que certains éléments ou tactiques ou techniques ou stratèges qui ont été mis sur pied pour faire avancer ce phénomène au sein de la société haïtienne et que toutes ces stratégies ont été aussi utilisées sur le continent Al-Kiboulan. Donc, je me suis décidée de faire cette vidéo en français et j'espère qu'elle aura l'écho attendu au sein de nos communautés, voire des communautés qui nous sont des alliés sûrs et des personnes qui croient en la justice, en la dignité humaine et en la souveraineté de tout peuple sur cette planète. En deuxième lieu, nous allons essayer de répondre à la question suivante. Pourquoi instrumentaliser ce groupe hétéroclite, ce groupe qui nous semble sans avoir une idéologie claire et spécifique? En troisième lieu, nous allons parler de ce qu'est cette pratique irrespectueuse de certaines personnes, certains groupes, certaines autorités de nos pays. Entre autres, ici, on va exclusivement parler d'Haïti. Alors, mes chers, avant d'aller plus loin, je vais tout simplement vous réitérer l'idée de vous abonner à la chaîne, de la distribuer et aussi de la commenter. Et si vous avez dans le cœur l'idée et le sentiment de mieux faire, alors je vais vous demander de cliquer sur le pouce bleu qui fait toujours plaisir. Alors, bonne écoute. Ces gangs, comme on les appelle, beaucoup de groupes, beaucoup de personnes, beaucoup de communautés se déplacent à l'intérieur même de leur pays. Donc, ils deviennent des réfugiés dans leur propre pays. Certains décident de quitter le pays avec des programmes un peu douteux, comme celui de Biden et bien d'autres. Et je dois aussi avouer qu'il y a une situation chaotique qui règne dans beaucoup de sociétés, et entre autres dans la société haïtienne. Donc, nous allons parler du gangstérisme, ou ce que l'on veut nous faire croire. J'ai eu à effleurer un petit peu ce phénomène-là dans une des vidéos où j'ai eu à répondre à notre frère Zach sur la venue, la police ou les militaires kenyans en Haïti. Donc, vous pouvez toujours aller sur la chaîne, en fait, sur la liste des vidéos et cliquer sur celle-ci et vous allez comprendre un petit peu. Mais aujourd'hui, je veux aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire essayer de définir en premier lieu ce que c'est certains thèmes, certains concepts, certaines façons de faire, certains groupes qui ont été créés par les êtres humains pour répondre à certains problèmes X. Et entre autres, ici, on va parler de ce que c'est les guerriers, les guérillas, les guerrillos, ce que sont les milices, parce que dans cette vidéo en particulier, j'ai eu à parler et à dire carrément que les gangs qu'on voit en Haïti ne sont pas des gangs, ce sont des milices. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai été amené à utiliser ce terme-là au lieu que le mot gang qu'on veut nous faire croire. Et ce qu'est les gangs réellement, ok? Parce que pour combattre une situation, pour régler un problème, il faudrait bien qu'on arrive à définir ce problème. Et à ce moment-là, on aura les bonnes solutions pour le problème. Deuxièmement, on va essayer de répondre à cette question qui n'est autre que pourquoi instrumentaliser ce groupe hétéroclite qui, au prime abord, nous semble être sans idéologie. Donc, des gens qui agissent sans une idéologie, sans le désir de souveraineté ou clair de ce qu'ils sont en train de faire et pourquoi ils le font. Même si par moments, ils nous sortent des soi-disant discours qui veulent brosser un petit peu leurs actions de vagabondage. Et troisièmement, nous allons essayer de comprendre pourquoi il y a cette pratique irrespectueuse envers le peuple, envers nos peuples et surtout ici, envers le peuple haïtien. Alors, c'est quoi les milices, entre autres? Les milices existent depuis fort longtemps. On parle de milices dans certaines sociétés où il y a eu un chaos, il y a eu des moments un peu difficiles, il y a eu aussi une incapacité des autorités à contrôler les problèmes sociaux, donc les tensions sociales. Milice
vient du mot latin militia qui veut dire service militaire. Vous allez comprendre. Pour avoir un service militaire, des services militaires, c'est parce que on a un besoin au sein de la société. On prend des gens, des hommes surtout, entre autres, et on leur dit, vous devez absolument de façon ponctuelle défendre les intérêts de la patrie. Et donc, puisqu'il y a XY de problèmes, nous comptons sur vous, même de façon sporadique, à vous lever et à défendre les intérêts de la patrie. Donc, les dictionnaires parlent de force de police ou force supplétive de l'armée. En Grande-Bretagne, ils ont eu à utiliser ces milices-là qui étaient divisées en des groupes sociaux. Donc, il y avait les bourgeois, les gens de la royauté, il y a eu ce qu'on appelle maintenant ceux de la classe moyenne. Et entre autres, on était censé recruter généralement des personnes moins fortunées, sans emploi et qui sont des indigents. Entre autres, il y avait cette classe-là, la dernière, et qu'on mettait et qu'on s'assurait de mettre toujours au front. Donc, c'est ça réellement les milices. Donc, on dit que c'est un nom donné à des groupes de personnes créés ponctuellement, comme j'ai eu à le dire, pour maintenir l'ordre en cas de troubles civils ou pour combattre. Donc, c'est ça les milices. L'ex-bloc soviétique, par exemple, les a utilisés aussi. Et on parle ici d'une organisation chargée du maintien de l'ordre public. C'est l'équivalent de la police. Beaucoup de pays les ont utilisés. Ukraine, la Russie, presque tous les pays qui finissent par Istan, parce que je ne vais pas les nommer, ils sont plusieurs, les ont utilisés. Et en République démocratique du Congo, par exemple, le président Pascal Lissouba les a utilisés. Il a créé une force qui s'appelle la réserve ministérielle et qui se sont butés à deux oppositions, à deux nouvelles milices dont les noms sont les ninjas et les cobras. Et un autre groupe de brigands hétéroclites qu'on nomme les Zoulous. En Haïti, on a eu ces milices-là, et ces milices ne sont que d'autres que les tontons macoutes, qui ont été formés uniquement pour défendre le régime en place et qui avaient plein droit de martyriser, de malmener, de poser des exactions contre la population haïtienne pour les maintenir au pouvoir. Donc, c'était ça, c'est ça les milices. Et lorsqu'on regarde ce qui se passe, et vous allez voir, vous allez me dire, est-ce qu'on parle de milices ou on parle de gangs? Et il y a les guerriers. Les guerriers sont des soldats, des militaires, des personnes qui ont été entraînées pour défendre la patrie et qui peuvent non seulement défendre leur patrie, mais aller ailleurs dans d'autres pays pour aller défendre leurs intérêts. Et le classique avec les États-Unis qui se donnent, qui s'arrogent le droit d'aller dans les pays des autres, quasiment foutre le bordel, tuer des civils et malheureusement, ils ont toute une communauté derrière eux qui les protège, qui ne les maintiennent pas dans des procédures judiciaires pour qu'ils payent toutes les exactions commises à l'extérieur de leur territoire. C'est ça, le classique. Pour les Japonais, parce que les Japonais ont carrément pris le temps de définir ce que c'est, ce qu'on devrait retenir des guerriers. Pour eux, ce sont des personnes loyales, donc les guerriers devraient avoir une image saine aux valeurs pures, simples, irréprochables et dénuées de vices. Ils ont même été à amener un élément extraordinaire qui est un élément spirituel à la chose. Donc, pour eux, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ce mot, d'où vient-il? Parce qu'on l'utilise dans la langue des Occidentaux. Ça vient du latin bellum, qui veut dire guerre, et du grec polémos, qui veut dire guerre polémique. Les guerrillas, les guerrillos, c'est un terme qui est utilisé en espagnol, c'est un mot espagnol qui est dérivé de guerra, qui veut dire guerre. On attribue ça à des groupes clandestins et qui posent des actions ponctuelles pour déstabiliser un régime, qui est tout à fait le contraire. Donc, on sait que beaucoup de pays ont eu à utiliser cette forme de combat, cette forme de résistance. Et là, on fait allusion à El Salvador, au Mexique, à plusieurs autres pays de culture latine qui ont utilisé cette façon-là pour déstabiliser des régimes, souvent des régimes autoritaires, des régimes dictatoriaux qui ont mis mes bases sur des pays, sur des populations qu'ils ont malmenées pendant une certaine année. Et maintenant, les gangs. Les gangs, on sait que à partir de ce que l'on regarde du phénomène et
de l'histoire de ce qui nous ont été rapportés. On va parler vraiment des gangs après la guerre de Vietnam. Les États-Unis ont eu à poser leur hégémonie partout, à imposer leurs lois et ont attaqué différents pays dans ces années, après les années 40. Disons ça comme ça. Entre 40 et jusque vers les années 70, on continuait cette lancée-là à attaquer les pays. Et à partir de la guerre du Vietnam, les Américains sont revenus, ils ont revenu avec de la drogue et tout ça, et ont commencé à ce moment-là, on peut aller un petit peu plus loin, mais à faire le trafic à l'intérieur du pays. Certains gouvernements américains ont utilisé la drogue comme un élément pour justement défaire, déconstruire, désarticuler les communautés afro-américaines. Et ils ont tellement bien fait ce travail-là que ce fléau de la drogue est devenu un élément ou l'élément qui va déclencher la guerre entre les gangs qui, au départ, étaient créés pour protéger les gens des communautés afro-américaines. Lorsqu'on parle de gangs, on parle de groupes qui ont un commerce spécifique et qui vont utiliser ce commerce, même si ça fait du mal à leur propre communauté. Donc la drogue, on parle de l'héroïne, on parle des drogues dures qui ont carrément désarticulé, démantelé les sociétés afro-américaines. On voit les résultats dans les rues, au sein de la société, des gens qui perdent tout, qui vendent leur corps et tout ça pour avoir le sniff. Ça a désarticulé ces sociétés-là, ces groupes, ces communautés. Et ce que ça fait, c'est que les gangs, ils vont défendre leur territoire, c'est-à-dire leur milieu de commerce. Ils n'acceptent pas d'autres personnes qui viennent comme ça et les défier. Et ils vont, si nécessaire, aller défendre leurs intérêts sur les lieux ou dans le quartier de l'autre groupe qui va vouloir s'imposer ou qui va vouloir prendre le contrôle du trafic. La drogue gangrène toutes les sociétés actuellement et la société haïtienne en paie le prix parce qu'elle se retrouve dans un milieu géographique qui favorise en fait ce trafic-là. Et c'est là notre pire problème, notre désarroi. Alors, les gangs s'opèrent, il y a toujours un leader et il y a toujours ceux qui sont là, qui sont les milices et qui doivent exécuter le desiderata du leader, qui, lui, peut exercer un pouvoir de vie ou de mort sur ses propres sujets. Ça, c'est les gangs. Et donc, lorsqu'on regarde tout ça, est-ce qu'on peut parler de ces gens qui sont en Haïti comme des gangs, alors que dans leur pratique, s'il y a commerce, ce n'est pas le commerce de la drogue en tant que tel, ce n'est pas le commerce des armes en tant que tel, parce que Haïti n'a pas les capacités et ne fabrique pas d'armes à feu. Et ces gangs-là, généralement, sont des personnes issues de milieux défavorisés, les laissés pour compte, et qui vont être là à avoir des personnes nantis qui vont acheter leurs services pour justement terroriser la population haïtienne. Donc, il n'y a pas un commerce en tant que tel et ils ne sont pas là réellement à vouloir protéger leur synchro-quartier. Ce n'est pas ce qui se passe réellement en Haïti. Au départ, c'était ça. On voulait nous faire croire que c'est un groupe qui est là, qui défend leur quartier. C'est pas ça du tout. Et maintenant, comme on s'est dit, on a essayé de répondre aux définitions, comme on avait dit au premier point. Maintenant, on va se poser la question, pourquoi vouloir instrumentaliser ce groupe finalement? Eh bien, ce groupe, lorsqu'on regarde et tout compte fait, ce sont des groupes qui ont été au départ alliés au gouvernement du PHTK, de Michel Martelly et de son premier ministre d'alors, qui a promis monts et merveilles au peuple haïtien que finalement, ont eu tout simplement à galvauder, à dépenser, à extirper de l'argent du peuple haïtien à travers le programme Petro-Caribé. Et donc, ces gens-là ont mis sur pied des gangs et ces gangs sont financés. Ces gangs ont leurs munitions qui viennent des oligarques haïtiens. Ce n'est pas Darlene qui le dit, c'est que tous les faits, tous les rapports montrent clairement que ces gangs sont financés par des étrangers qui ont la nationalité haïtienne pour certains d'entre eux, pas tous d'ailleurs, des gens qui, dans leur façon d'être, dans leur façon de faire, sont des racistes et sont des personnes qui croient que le peuple haïtien
ou la majorité du peuple haïtien qui est noir, n'est que des personnes qui ne méritent pas de vivre dans la dignité. Vous allez voir les photos, on les avait déjà utilisées dans la vidéo précédente pour vous montrer ces blancs racistes qui sont en Haïti et qui ne veulent qu'utiliser le peuple haïtien pour leur bien-être et qui refusent de traiter ce peuple-là dans la dignité. Alors, ce sont ces gens-là qui utilisent ces gares qui sont les laissés pour compte, qui n'ont pas l'habitude de voir de l'argent, qui n'ont pas une éducation pour la plupart, parce qu'il y a certains d'entre eux, et dont Barbecue qui était un policier, on sait son histoire, donc c'est partout sur les médias sociaux, qui acceptent d'être utilisés par ces oligarques-là et qui font le sale boulot qui est de terroriser le peuple haïtien. Donc depuis un bout de temps, ils étaient rendus un peu silencieux parce que le peuple haïtien avait décidé de prendre son destin en main, donc le bois calé. Et à travers ces gestes spontanés de défense de la nation, ils avaient mis KO certains de ces individus. Mais comme on a un gouvernement et à la tête du pays, le gouvernement d'Ariel Henry, qui n'est que le suppôt des États-Unis, du Canada et de la France, dont le core group, et son nom est cité dans plusieurs rapports où on explique clairement qu'il est l'un des chefs de gang, a décidé de prendre les mesures nécessaires pour mettre KO l'initiative du peuple haïtien. Et donc, on avait assisté encore à une recrudescence des actions sadiques de ces groupes qu'on appelle les gangs. Et que lorsqu'on regarde leur façon de faire, on regarde leur manière d'opérer, on sait pertinemment que ce sont des milices qui sont au solde de ces oligarques dont j'ai eu à mentionner et ce gouvernement du PHTK qui apparemment n'a de bonté que dans les exactions les plus terrifiantes envers le peuple haïtien. Pourquoi les utiliser, comme je l'ai dit? C'est parce que ces gens, il semblerait qu'il y a certains points où il y a le pétrole, certaines richesses naturelles, et ces gens veulent mettre la main, ils ont la main mise sur ces régions-là, et pour protéger leur transit et leur commercialisation, ils ont décidé de prendre ces quartiers ou ces espaces-là, contrôlés par leur chef de gang. À chacun, ces gens-là, ils ont leur propre chef de gang et ils maintiennent le peuple dans un chaos total pour pouvoir justement continuer leur commerce et leurs exploitations des ressources naturelles du pays. C'est pour cette raison-là qu'on a mis ces milices sur pied pour peser le peuple haïtien, pour leur donner ce dégoût du pays et laisser le pays comme ça à la dérive. Ils ont tellement mis le carreau au sein du pays que certaines personnes pensent que ce sont des groupes imbattables, mais ce que beaucoup de gens ont oublié, c'est que en une journée, ils ont fait frémir ces individus-là. En une journée, ils ont fait peur au gouvernement américain et au gouvernement dit haïtien à cause de leur bravoure. Le peuple haïtien a oublié qu'il est la voix de Dieu sur cette terre. Et si il décide de dire non, il n'y a rien qui puisse le retenir. Alors, on a compris pourquoi ces groupes sont instrumentalisés. Maintenant, la pratique humiliante, irrespectueuse envers le peuple haïtien. Vous n'êtes pas sans savoir que sous le régime des Duvalier, ils prenaient le malin plaisir, lors de leur tournée, lors de leur sortie, prendre de l'argent. Donc, ils prenaient ces billets sur leur chemin, ils jetaient, ils lançaient l'argent. Les billets, généralement, étaient tout neufs aux gens comme des indigents, comme des personnes qui n'ont pas de dignité. Et c'est comme ça, ils pensaient que c'était beau de traiter leur propre population, sans égard à leur dignité. Et tu voyais les gens qui couraient. On disait que certains couraient pour aller récupérer l'argent. Les autos de ces autorités roulaient sur les personnes. Donc, ils s'en foutaient loyalement si ces gens mouraient, si leurs bras étaient cassés. Ils roulaient sur ces gens-là parce que pour eux, ce ne sont pas des êtres humains ou ce ne sont pas des gens qui méritent d'être respectés. Donc, imaginez, vous traitez vos propres gens, vos propres concitoyens de la sorte. Et beaucoup de chefs d'État africains, malheureusement, ont eu affaire à poser ce même geste. Aucun respect pour leur peuple. Et vous voulez que les autres nous respectent. Ils utilisent ça pour aller chercher les pauvres gens et ensuite leur dire que vous ne valez pas plus que ça. C'est une façon justement de dire à ces peuples-là que vous ne méritez pas notre respect et que nous pouvons faire ce que nous voulons quand nous le voulons parce que vous ne méritez pas plus que ça. Vous n'avez pas de dignité. Et malheureusement,
Malheureusement, on nous a tellement bien dressés que certaines personnes pensent que c'est normal d'être traités comme des moins que rien, sans dignité, alors qu'on est un grand peuple. Et autre chose qu'il joue dessus, c'est cette idée de Robin des Bois. On nous a éduqués dans le passé, en tout cas moi j'ai eu des parents qui m'ont éduqué, qui m'ont fait comprendre que voler c'est voler. Il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien de noble dans le vol. Tu ne peux pas voler et donner aux autres avec leur idée de Robin des Bois pour dire que puisque je donne aux autres, alors le péché est pardonné. Voler, c'est voler. Et c'est ce qu'il faut inculquer à nos jeunes. Donc l'idée qu'ils sont en train de martyriser les populations, de les traumatiser, de garder leur quartier, les gens de leur quartier en otage, de venir faire des raids quand ça leur plaise, de violer des jeunes filles, des jeunes garçons, et ils se donnent ce droit-là ou ce semblant de valeur morale ou de pitié, d'empathie à ces populations-là en leur offrant de l'argent. Et là, vous allez voir une scène qui m'a pris d'ailleurs dans les tripes et qui a provoqué chez moi ce besoin, cette envie de faire cette vidéo que je fais aujourd'hui. Pour que vous ayez cette opportunité pour les gens qui ne comprennent pas, de comprendre et de définir ce que sont ces concepts, de comprendre pourquoi on utilise ces personnes-là qui n'ont au prime abord aucune vraie idée de leur histoire, qui n'ont aucun sentiment patriotique, qui ne comprennent pas les aléas politiques et qui ont tellement souffert au point qu'ils deviennent eux-mêmes des bourreaux. Il faut bien comprendre ça pour pouvoir se dire que le peuple haïtien, les peuples qui ont à vivre ces conditions-là, se disent à un moment donné, on a compris le jeu et on ne veut pas accepter l'argent des butins pris dans des conditions illicites, dans des conditions de terreur. Parce que tu ne peux pas me martyriser, me maltraiter et venir m'offrir de l'argent. Ça veut dire quoi? Et il faut que le peuple, à un moment donné, se dise, on vaut plus que ça. Il faut que le peuple, nos peuples se disent, on vaut plus que ça. On n'accepte plus qu'on nous malmène, qu'on nous humilie pour un sac de riz, pour un téléviseur, parce que barbecue a eu à faire ça aussi, hein? Le grand barbecue, le seigneur des pauvres, il a eu aussi à distribuer des télévisions, je crois que c'était pour la fête des mères ou quelque chose comme ça. Donc, ils sont en train de terroriser le peuple. Et c'est comme on dit chez nous, c'est comme les rats là qui te mordent et qui soufflent après pour faire passer la douleur. Donc, ils sont en train de nous déstabiliser, mais en même temps, ils se disent, comme beaucoup de duvalieristes le disent, ou ceux qui sont les nostalgiques de ce beau temps, comme ils disent, ils disent souvent que le peuple haïtien a besoin du tafia, donc de l'alcool, le rara, donc danser, et de bonnes bastonnades. Parce que pour eux, l'être noir, l'homme noir, la femme noire ne méritent que ça. Il n'y a aucune compassion, aucun respect, aucune manière digne de regarder ce peuple-là. Et ils veulent que l'on accepte cette façon de faire. Ils veulent que l'on accepte ce traitement. Alors, il fallait que je vienne avec ces éléments pour nous aider à réfléchir sur ces manières de faire. Il est temps, plus que jamais, le temps a sonné pour que nous, en tant que peuple, nous disons que nos ancêtres se sont battus pour notre dignité, pour notre souveraineté, pour notre liberté, et que nous ne devons jamais accepter de compromis en ce qui concerne notre dignité d'homme et de femme. Prenez le temps de réfléchir sur tous ces éléments auxquels j'ai eu à prendre du temps à vous exposer. C'est le temps de se lever, c'est le temps de se mettre debout et de marcher la tête haute. On ne peut pas accepter en plein 21e siècle que des groupes, que des individus, que nos propres autorités nous dirigent comme ça, nous poussent à accepter l'inacceptable et l'impossible. Levons-nous, car sachez-le, la liberté se prend, elle ne se donne pas. Alors, sur ce, je vous dis, Kembe Jam Palagé, un pile l'amour, je vous fais de gros bisous et de gros câlins, parce qu'il en faut, il faut recommencer à nous aimer. Kembe Jam.